Bonjour tout le monde, voilà, avec cette vidéo, je voulais un petit peu vous raconter et vous faire partager mon expérience de parcours pour devenir assistante maternelle. J'ai décidé d'être en reconversion professionnelle. Cette vidéo, vous ne la verrez pas de suite, je ne la mettrai en ligne que pour des raisons en plus personnelles. Je la mettrai en ligne un petit peu plus tard, je pense dans un mois ou deux, mais vous allez pouvoir suivre l'évolution de mon projet avec moi sur ma page YouTube. Alors, je suis actuellement secrétaire administrative dans un établissement médical privé et voilà, je suis salariée. J'ai eu mon petit Jules il y a 16 mois maintenant. Et je suis en congé parental. En début d'année, plein d'événements se sont bousculés un petit peu dans ma vie et j'ai décidé de me reconvertir et d'être assistante maternelle agréée. Voilà, à mon domicile. Du coup, le parcours du combattant commence. Pour commencer un petit peu à vous expliquer, j'avais demandé à faire la réunion obligatoire dans un premier temps. Vous savez, on fait toujours une réunion obligatoire. Au mois de février. Au mois de février, j'ai dû annuler parce que je n'avais personne pour garder mon fils. Donc, ils m'ont reconvoqué pour le mois de mars. Au mois de mars, bien sûr, confinement oblige, je n'ai pas pu me présenter à cette réunion qui a été d'elle-même de toute manière annulée. On m'a renvoyé une convocation sur le mois de mai. Et au mois de mai, voilà, on m'a encore annulé cette réunion obligatoire qui devait être le 28 mai. Aujourd'hui, nous sommes le, je crois, que je vous dise pas de bêtises, le 6, je crois, je vais vérifier. Bien sûr, je ne peux pas le voir ici. Nous sommes le 5 juin. Donc voilà, le 28 mai, ça a été annulé. Je vous expliquerai après ce qui s'est passé. Mais pour bien vous expliquer, donc cette réunion est obligatoire et vous permet de rencontrer des personnes travaillant à la PMI et en petite enfance, comme une infirmière et je crois que c'est une auxiliaire de puer. Voilà, ça se fait dans le cadre du conseil général de votre région. Moi, j'ai voulu prendre les devants. Vu que j'avais annulé ma réunion, ma première réunion, et j'ai du coup décidé d'imprimer sur le site officiel, je crois que c'est de la petite enfance, dans le site officiel de la PMI, de ma région, de ma direction générale en fait, j'ai décidé d'imprimer le dossier et de le faire moi-même. Voilà, de me dire, voilà, j'ai écrit que je prévois la réunion, c'était le 12 février je crois. J'ai écrit que je voulais faire la réunion le 12 février, que j'avais fourni toutes les pièces, casier judiciaire, il vous demande casier judiciaire, photo d'identité, il vous demande certificat médical comme quoi vous êtes apte à garder des enfants dans le cadre professionnel. Et il vous demande également 2-3 bricoles, remplir un CERFA de 2-3 pages en racontant un petit peu toute votre expérience. Je me suis présentée directement à la PMI pour remettre mon dossier en main propre. Et là, la dame me reçoit et elle me dit « Ah, ben non madame, pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible comme ça. Vous faites la réunion d'abord. Ce dossier-là, vous n'auriez jamais dû l'avoir parce qu'on a demandé à ce qu'il soit retiré du site internet. Il n'est pas retiré, donc voilà, si vous n'êtes pas la première, vous ne serez pas la dernière. On n'acceptera pas le dossier. D'autant plus que vous n'avez pas encore fait la réunion d'information obligatoire. » Alors en fait, il faut savoir qu'il ne faut pas aller récupérer casier judiciaire parce que on atteste, en fait, on signe dans le vrai document d'agrément, on signe une décharge et c'est eux qui demandent le casier judiciaire. Ok, surtout qu'ils le demandent dans le dossier sur internet, donc c'est un peu bizarre. Ok. Qu'est-ce qu'ils m'ont demandé? Donc, comme a dit, le certificat médical n'est pas bon, madame, parce qu'il faut faire un test tubertest qui n'est pas marqué sur le... Donc, le dossier était faux, en fait. Le dossier était faux, donc je ne pouvais pas. Donc, me voilà repartir, mais j'avais les boules. Je vous imaginez même pas. J'ai pris du temps à faire le dossier. J'ai même fait un projet d'accueil que j'ai mis dans le dossier. J'avais fourni toutes les pièces, casier judiciaire, patati patata, photocopie, tout ce qui était bon pour que mon dossier soit accepté. Il a été refusé. Donc me voilà partie bredouille, je ralouille un petit peu dans ma voiture quand même, il faut le dire, j'étais pas très contente. Donc on passe le confinement, le confinement passe, de manière on ne peut rien faire, donc moi je commence quand même à m'équiper, parce que mon projet il est vraiment là, il est très présent en fait, donc je m'équipe sur tout ce que j'avais vendu parce que mon petit Jules a 16 mois, mais moi vu que je ne veux pas d'autres enfants à part mes 2 garçons,
pour moi, j'avais déjà commencé à vendre. Avant de prendre cette décision, j'avais vendu tout ce qui était matériel de PR. Donc j'ai dû racheter beaucoup de choses. Je vous expliquerai dans une autre vidéo comment je me suis équipée. Je vais essayer de vous en faire une ou deux aujourd'hui. Vu que Jules est à la sieste, je vais en profiter, j'ai un peu de temps devant moi pour vous expliquer jusqu'à maintenant où est-ce que j'en suis, ce que j'ai fait. Et comme ça, je reprendrai les vidéos au fur et à mesure des événements qui vont arriver parce qu'il y a plein d'événements qui vont arriver bientôt. Donc du coup, je m'équipe pendant le confinement, je mûris encore ma réflexion quand même. J'attends cette fameuse réunion qui se déroulera le 28 mai. Et on en rediscute avec mon mari, avec les enfants. Avec Nathan surtout, qui est beaucoup plus grand, qui va avoir 7 ans. Et c'est vraiment une décision qu'on a prise en famille, c'est-à-dire que ça va impliquer aussi ma famille. Donc mon mari a dû être d'accord et accepter qu'il y ait d'autres enfants à la maison en plus que nos 2 autres enfants. Et Nathan a dû aussi valider le fait que je sois nourrice à la maison et non plus que je travaille à l'hôpital. Voilà. Donc pour cela, ça a été vraiment une décision de famille qu'on a mûri encore et je me suis documentée sur tout n'importe quoi. J'ai été sur plein de groupes Facebook, vous allez pouvoir trouver plein d'informations. C'est vraiment important pour pouvoir un peu savoir où est-ce que vous allez. Si c'est quelque chose qui vous correspond pas, il ne faut vraiment pas hésiter à aller choper des informations à droite et à gauche. Donc vous avez des groupes Facebook, vous pourrez parler avec d'autres mamans, comment elles vivent aussi leur relation avec leur assistante maternelle. Vous pouvez vous renseigner sur les tarifs que vous voulez parce que ça c'est un projet. Il faut aussi pas se leurrer. C'est un projet, c'est presque une auto-entreprise. Hein. Vous êtes auto-entrepreneur parce que vous n'avez pas d'autres... vous n'allez pas avoir d'autres employeurs que les parents. Et il faut quand même que vous puissiez vivre à la fin du mois avec votre travail qui est de garder les enfants, mine de rien. Donc si votre agrément est d'un enfant, comment allez-vous vivre avec un seul contrat ? Je me pose encore la question. Donc voilà, il faut vraiment mûrir la chose, voir à peu près les taux que les prennent les nourrices à droite et à gauche dans votre quartier, en tout cas dans votre secteur, afin de pouvoir vous voir si ce projet est viable. Donc moi, il s'avère que mon projet est viable. On peut se le permettre en tout cas. Voilà. Après, il sera viable si j'ai plusieurs enfants. Il ne sera pas du tout viable si j'ai pas d'autre contrat qu'un seul enfant, sachant que Jules, moins de 3 ans, compte pour un agrément. Donc voilà, moi mon projet est en béton, je sais où je vais. Et à aujourd'hui, donc mardi, ils m'ont annulé, je vous dis pas de bêtises, ils m'ont annulé à la fin du déconfinement, donc vers le 11-12 mai, ils m'ont, oui c'est ça, ils m'ont annulé ma réunion d'information. Me voilà un petit message, Madame Peria, on annule votre réunion du 28 mai, ça sera le 10 septembre. What? Non mais what? C'est hors de question. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon petit téléphone, allô la PMI. Non, ce n'est pas possible, vous êtes en train de me décaler tout mon projet professionnel. Moi, même si je suis en congé parental et que je touche les aides de la CAF en tant que congé parental, je ne peux pas me permettre de repousser mon projet encore. Sachant que, comme je vous ai dit, j'ai fait plein de recherches à droite et à gauche et j'ai été en contact avec une maman avec qui on se correspond en tout point. Mais tout point, vraiment tout point, autant tout ce qui est activité pour les enfants, autant tout ce qui est motricité libre, ce qui est règles de vie. Vraiment, on est totalement d'accord. Il va y avoir un petit enfant au mois de juillet, le mois prochain, et je suis censée être son assistante maternelle à partir d'octobre. Mais si tu me décales mon projet tous les mois, je fais comment? Je ne sais pas. Donc voilà, donc c'est vraiment pour moi important. Donc je leur ai dit au téléphone, écoutez, moi j'ai un contrat qui ne doit pas tarder à arriver, je ne peux pas me permettre de décaler tous les mois mes formations, ce n'est pas possible. Sachant que vous n'acceptez pas mon dossier si je n'ai pas fait cette formation obligatoire. Donc là, ça me gêne énormément. Donc elle m'a dit, d'accord, pas de problème, exceptionnellement, au vu des conditions sanitaires, je vais vous envoyer ce fameux dossier d'agrément à la maison et vous allez aller sur un site internet mapetiteenfance.fr et vous allez aller dans le déroulé et trouver en fait cette réunion d'information. Tout le déroulement de la réunion d'information sera sur ce site et vous aurez toutes les informations et que je vous invite à lire. Tout le déroulé de la formation, comme ça au moins vous serez au courant de ce qui vous attend. Je lui dis bah, écoutez, très bien, j'attends, pas de problème, n'hésitez pas à le faire assez rapidement pour que je puisse moi faire le reste derrière.
Donc je l'ai eu sous une semaine. Donc c'est plutôt correct. Moi c'est toujours long pour moi, ça va jamais assez vite. Donc je l'ai eu sous une semaine et en effet dans ce dossier, il demande le casier judiciaire de toutes les personnes vivant dans le foyer et étant adultes de plus de 18 ans. Donc me voilà, je remplis mon petit dossier, mes photos. Il demande beaucoup de choses, ça c'est vrai, mais en même temps c'est rassurant parce qu'ils veulent avoir des gens professionnels qualifiés et qui sont sains d'esprit, sains de corps et voilà, qui sont vraiment à qui on peut confier notre enfant. Et ça c'est plutôt rassurant. J'aimerais que moi aussi la nourrice de mes enfants soit autant inspectée que ça. Bref, aucun problème. Aucun problème. Je prends rendez-vous chez mon médecin. Mon médecin me dit vous avez l'ordonnance? Ben non, j'ai pas d'ordonnance pour mon tuber test. Il me dit bah écoutez, moi je suis embêtée, on est mercredi, il faut 3 jours de lecture après avoir fait le test, donc moi je ne travaille pas le samedi. On fera ça la semaine prochaine. Je dis non, c'est pas possible. Je n'y arriverai pas. Donc me voilà attendre mardi d'après. Donc ça m'a repoussé encore d'une semaine. Franchement, c'est le parcours du combattant, cette histoire, je ne vous en parle même pas. Donc me voilà partie à attendre mardi d'après. Donc il m'avait quand même fait l'ordonnance, en tout cas il était cool. Donc le mardi, donc c'était mardi de cette semaine-là, donc on est le 5 juin, hein, mardi 2 juin. Et il me dit, mardi 1er juin d'ailleurs, Jules a eu 16 mois, le mardi 1er juin. Et il me fait le test. Donc le test c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Il vous injecte en fait une microdose de 10 mg je crois. J'espère que je ne me trompe pas, 10 mg. Une toute petite dose en fait de tuberculose. Clairement c'est ça. Une toute petite dose de tuberculose. Et il fait un petit témoin. Voilà, il fait un petit témoin. Il voit en fait, au bout de 3 jours, vous y retournez. Moi j'y suis retournée ce matin, donc là j'en reviens. Au bout de... Oh, bah dis donc, il est... Ah bah non, c'est qu'elle marche pas là, l'horloge. Oh, j'ai eu peur, je croyais que c'était déjà l'heure d'aller chercher les enfants, Nathan à l'école, mais non, pas de panique. Il fait un petit carré et puis il dit attention, surtout vous gardez bien ce petit carré, c'est le témoin, il faut absolument que je sache où est-ce que j'ai piqué parce que la peau réactionne ou ne réactionne pas. Donc du coup, le but c'est que ça fasse une réaction. Ça montre que vous avez des anticorps et que ça, on va dire que mes anticorps, mes globules blancs en fait, combattent la maladie. Donc ça veut dire que vu que j'étais vaccinée, il n'y a pas de problème. Bon, il y en a, ça peut ne pas faire de réaction, comme ça doit en faire. Moi, ça en fait. Donc il a mesuré ce matin, il a mesuré que ma petite pustule, au bout de 3 jours, avait bien 10 mm, je crois, 10 mm. Donc il m'a dit que c'était parfait. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Direct à la poste, j'ai mis dans l'enveloppe et j'ai envoyé mon dossier complet à la PMI ce matin. Ce matin, 5 juin, j'ai envoyé mon dossier à la PMI. Voilà où j'en suis aujourd'hui dans mon projet professionnel. Je vais m'arrêter là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire tout de suite une deuxième vidéo avec tout mon équipement, tout ce que j'ai acheté pour m'équiper. Et je vous mettrai sur la vidéo des petites photos, bref, vous allez voir après. Voilà pour la vidéo numéro 1 de mon projet professionnel.